Bienvenue dans cette plongée au cœur de l'histoire africaine, une exploration profonde qui va dévoiler les 10 hommes les plus riches que ce continent ait jamais portés. Pas seulement les plus riches d'aujourd'hui, mais ceux de toutes les époques, des empires antiques aux magnats contemporains. Oublie ce que tu crois savoir sur l'Afrique. Oublie les clichés. Aujourd'hui, tu vas découvrir un autre visage du continent, un visage que l'on ne montre pas souvent. Celui du pouvoir économique, de la grandeur impériale, des fortunes incommensurables. Numéro 10. Mike Adenuga, le magnate discret du Nigeria. On commence ce classement avec un homme dont le nom est peut-être moins connu que celui de certains de ses homologues, mais dont l'impact est tout aussi immense. Mike Adenuga, né en 1953 au Nigeria, est l'un des hommes d'affaires les plus influents d'Afrique de l'Ouest. Il a bâti sa fortune sur deux piliers majeurs, les télécommunications et le pétrole. Il est le fondateur de Globacom, deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile au Nigeria, mais aussi présent au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Il contrôle également Conoal, une entreprise active dans le secteur du pétrole en amont et en aval. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 7 milliards de dollars. Pourtant, il est connu pour sa discrétion. Il parle rarement aux médias, il ne cherche pas les projecteurs. Il avance en silence, mais son influence est gigantesque, surtout dans les hautes sphères du pouvoir économique nigérian. Numéro 9. Johan Rupert, le roi du luxe africain. Direction l'Afrique australe avec Johan Rupert, un homme qui incarne l'élégance, la tradition et l'innovation. Né en 1950 en Afrique du Sud, Rupert est le président du groupe Richemont, un conglomérat suisse qu'il a contribué à fonder et qui possède certaines des marques les plus prestigieuses au monde. Cartier, Montblanc, Piaget, Jaeger-LeCoultre et bien d'autres. Son empire du luxe s'étend à travers les continents, mais ses racines sont profondément sud-africaines. Sa fortune est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Mais au-delà de l'argent, Rupert est aussi un homme de culture. Il a investi dans des projets éducatifs, patrimoniaux et soutient les arts. Il fait partie de ces figures qui redéfinissent ce que signifie la richesse. Ce n'est pas seulement accumuler, c'est aussi préserver, transmettre, élever. Numéro 8. Nicky Oppenheimer, l'homme qui a vendu les diamants. Restons en Afrique du Sud avec une dynastie incontournable, les Oppenheimer. Nicky Oppenheimer, né en 1945, est l'héritier d'une famille qui a dominé le marché mondial du diamant pendant plus d'un siècle à travers la légendaire entreprise De Beers. Pendant longtemps, De Beers a contrôlé jusqu'à 80% de la production mondiale de diamants. Nicky Oppenheimer a été à la tête de cette entreprise avant de vendre ses parts en 2012 pour environ 5,1 milliards de dollars. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'était pas la fin de son influence. Il a depuis investi massivement dans l'agriculture durable, l'écotourisme et la conservation environnementale. Il possède des réserves naturelles en Afrique australe et milite pour un capitalisme éthique. Sa fortune actuelle dépasse les 8 milliards de dollars. Numéro 7. Patrice Motsepe, le visionnaire minier devenu leader panafricain. Patrice Motsepe n'est pas seulement un homme d'affaires, il est aussi un symbole de transformation. Né en 1962 à Soweto, il devient, en 2008, le premier noir africain à figurer sur la liste Forbes des milliardaires. Il a construit sa fortune dans l'industrie minière avec African Rainbow Minerals, en exploitant des gisements d'or, de platine, de fer et plus encore. Ce qui le distingue, c'est sa stratégie. Il a racheté des mines non rentables pour les transformer en machines à profit. Aujourd'hui, Motsepe est également président de la Confédération africaine de football et joue un rôle central dans les milieux politiques et économiques africains. Sa fortune dépasse les 3 milliards de dollars, mais son pouvoir d'influence est bien plus grand. Numéro 6. Sam Jonah, le stratège du Ghana. Sam Jonah est un grand homme d'affaires ghanéen. Il a dirigé Ashanti Goldfields, une grande entreprise d'or, et l'a transformée en un géant mondial. Il est aussi un conseiller important dans plusieurs cercles politiques. Sa fortune est difficile à estimer, mais elle est immense. Numéro 5. Mohamed Al-Hamoudi, l'Éthiopien puissant. Mohamed Al-Hamoudi, né d'un père saoudien et d'une mère éthiopienne, a investi dans beaucoup de domaines.
Pétrole, construction, agriculture. Il est l'un des plus gros investisseurs en Éthiopie. Sa richesse a dépassé les 12 milliards de dollars à son sommet. Numéro 4, Abdul Samad Rabiu, le rival de Dangote. Abdul Samad Rabiu est un autre géant du Nigeria. Il dirige le BUA Group, actif dans le ciment, le sucre et d'autres industries. Sa fortune est estimée à plus de 8 milliards de dollars. Il est aussi connu pour ses actions caritatives à travers sa fondation. Numéro 3, Aliko Dangote, le roi du ciment. Aliko Dangote, né en 1957, est aujourd'hui l'homme le plus riche d'Afrique, avec plus de 13 milliards de dollars. Il dirige Dangote Group, une entreprise géante dans le ciment, le sucre, l'huile et l'engrais. Il a aussi lancé une énorme raffinerie de pétrole. C'est l'un des hommes les plus influents du continent. Numéro 2, Shabaka, le pharaon oublié Shabaka, pharaon nubien de l'Égypte ancienne, a régné il y a plus de 2700 ans. Il contrôlait un empire très riche, grâce à l'or et au commerce du Nil. Même si les chiffres exacts sont inconnus, sa richesse était immense. Numéro 1, Mansa Moussa, l'empereur de l'or. Mansa Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle, est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Il contrôlait des réserves d'or énormes. Lors de son voyage à la Mecque, il a distribué tellement d'or que cela a affecté les économies de plusieurs pays. Sa fortune est estimée à plus de 400 milliards de dollars en valeur actuelle. Il a aussi fait de Tombouctou un centre du savoir et de la culture. Ce classement montre que la richesse africaine ne date pas d'hier. De Mansa Moussa à Dangote, l'Afrique a toujours eu des hommes puissants et visionnaires. Et ce n'est que le début. De nombreux jeunes talents africains se lèvent aujourd'hui pour prendre la relève. Alors abonne-toi à la chaîne Connaître l'Afrique pour ne rien manquer. D'autres histoires surprenantes, inspirantes et uniques t'attendent.